Merci, Monsieur le Président. Décidément, ça devient presque une habitude lorsqu'un auteur d'une proposition de loi, en l'occurrence M. Wauquiez, énonce comme ça, avec des coups de menton à la télévision, dans les radios, sa fermeté, sa détermination. Il ne vient même pas la défendre en commission des lois. Et il envoie comme ça des seconds couteaux défendre... Je n'ai encore cité personne, donc il n'y a pas de mise en cause personnelle. Défendre une proposition qui est une manœuvre assez pathétique et une instrumentalisation dangereuse, selon moi, des procédures parlementaires. Parce que si l'on veut vraiment s'attaquer au fondamentalisme religieux, et permettez-moi de dire qu'en la matière, je crois être assez bien placé pour vous dire que je crois qu'il faut être résolu dans ce combat-là. On essaye déjà par balayer devant sa porte. Et quand on a été, depuis Nicolas Sarkozy en particulier, au pouvoir, et qu'on a eu une géopolitique, on s'est inscrit dans une diplomatie dont on a favorisé la géopolitique turbulente, qui a permis, dans toute une série de pays, des bascules, qui a permis notamment, en allant faire la danse du ventre en Arabie Saoudite, cœur névralgique, notamment, du djihad, et qu'on n'a jamais remis en cause cette doctrine diplomatique, on commence déjà par s'excuser de ce qu'on a fait. Parce que ce n'est pas simplement un débat français. On a contribué, sur le continent africain en particulier, à favoriser la dissémination de cette idéologie qu'il prétend maintenant combattre. Et c'est un sujet suffisamment grave, à la limite, qui pourrait faire l'objet, là, d'une commission d'enquête, et qu'on pourrait soumettre à nos collègues de la Commission des Affaires étrangères, pour ne pas venir... de façon si médiocre, plonger dans les remugles de la politique politicienne, comme on dit. En vérité, chacun l'a compris, la seule cible qui est celle de M. Wauquiez, c'est un parti politique, la France Insoumise. Et je crois savoir que, instruit de l'histoire, en général, lorsque un parti, un dirigeant politique, commence à vouloir ériger des interdictions de parti, c'est plus tout à fait un démocrate qui s'exprime. Et dans les vents mauvais qui sont les nôtres, qui nous entourent, nous les Français, dans un moment où on voit bien que minuit arrive, où les vents mauvais des tentations autoritaires, des dispositions coercitives, sans doute cultivées par le trumpisme ambiant, et un discours, des propositions de plus en plus liberticides, nous assènent tous les jours leur vulgate dangereuse, on voit bien que derrière ce qui est visé là, c'est bel et bien la mise en cause des partis politiques qui, je le rappelle, comme le dit la Constitution, concourent à la vie démocratique. Et je crois qu'en URSS, on s'est amusé à interdire des partis politiques. Au Chili, on s'est amusé à interdire des partis politiques. Je ne sais pas si d'ailleurs amuser est le bon terme. Et je pourrais vous faire la liste de toutes les dictatures où on a voulu... pour combattre une idée, pour combattre un adversaire politique, tout simplement décréter par facilité, par fainéantise intellectuelle, mais par dangerosité d'esprit aussi, interdire purement et simplement les partis politiques. Et en les interdisant, en vérité, on s'oppose à leurs idées parce qu'on ne sait pas comment faire autrement pour gérer ses propres turpitudes. Et ces propres turpitudes, en l'occurrence, c'est précisément ce que je reproche à M. Wauquiez. C'est d'avoir nourri, petit à petit, dans la société française et dans le débat public, avec d'autres, hein, ce n'est pas le seul, il est malheureusement bien aidé en cela, cette idée que dans la lutte contre l'islamisme, contre le fondamentalisme, il y avait quelque chose qui devait être essentialisé, à savoir nos compatriotes musulmans. Parce que c'est le discours matin, midi et soir que l'on entend. Je pense qu'il faut savoir cela, et c'est pour cela qu'il faut absolument dire à M. Wauquiez qu'il revoie ses procédures parlementaires.